commencer. Je vous salue des très bonnes choses de partout où vous me suivez. Soyez la bienvenue dans cette chaîne, Une Dev pour tous. Nous allons commencer une nouvelle série sur notre type d'application euh, qui sera beaucoup plus une application d'église. Comment on peut gérer une église avec une application informatique. Nous allons voir ça ensemble. Nous allons aborder plusieurs éléments concernant la gestion d'une église. Donc, on va utiliser le fonctionnement des églises, mais vous allez voir qu'après, vous pouvez l'adapter aussi au fonctionnement des ONG ou euh, voir d'autres types d'aspects que vous pourrez adapter par rapport à la logique qu'on va utiliser. Donc c'est parti, nous allons créer notre application. Je vais créer mon projet, toujours en Word, pardon. Je vais créer mon projet en Windows, donc dans la version Windows, je vais appeler le projet, je vais l'appeler Church, gestion d'église avec Windows, formation sur Windows Church, Church. Je vais l'appeler Church. Je vais l'appeler Church. J'ai été un peu dérangé. Ok. Je vais l'appeler Church. Je vais m'arrêter là. C'est bon. Je vais l'appeler Church. Suivant. C'est plateforme en Windows. Toujours du 30D. On va pas utiliser le GDS. On va exploiter notre charte de programmation. Je vais prendre en version 20. On n'a pas vraiment beaucoup de choix au niveau de la charte graphique. Les autres graphiques sont vraiment pourris. Je vais prendre Banco. On va utiliser, oui, le français. On va enlever ça. Suivant. Oui, on a besoin d'une base. Church. Normalement, pour la base de données, la base de données sera vraiment consistante. Normalement, créer tout ça avec vous, ça peut nous prendre même 2 vidéos. Je vais peut-être essayer de faire ça rapidement pour pouvoir aider aussi les autres amis qui vont nous rejoindre. Je vais mettre ici à 55% de zoom. Ok, on a notre base là. Voilà notre base de données. Vous voyez, elle est vraiment consistante. Qu'est-ce que je peux faire pour nous aider?
vais, je vais copier, puis on va créer les liaisons. Mais je verrai peut-être, je pourrais vous mettre l'analyse au niveau, mettre un lien ou télécharger peut-être cette analyse. Mais pour vraiment les débutants, ça serait une très bonne chose pour vous d'essayer de reproduire l'analyse, de reproduire par vous-même au lieu de faire du copier-coller. Moi, je peux faire du copier-coller parce que j'ai quand même l'idée de ce qui a été la logique selon laquelle on est parti. Ne vous inquiétez pas, je copie juste les fichiers pour les, les, euh, les liaisons. On va faire ça ensemble. Pour les liaisons, on va faire ça ensemble avec vous. J'ai oublié ici, il y a encore 3 fichiers juste au point. Je vais les copier aussi. Ok. Après, les 3 aussi. Ici. Certainement, plus on va évoluer avec l'application, plus on va mettre à jour d'autres fichiers. Mais déjà, à votre niveau, même si on ne crée pas ça de A à Z, normalement, vous devez déjà être capable, juste en regardant les éléments qu'il y a sur mes fichiers ici, vous pouvez facilement reproduire ça. Donc là, je vais placer le fichier des membres qui est les membres de l'église. Donc les personnes qui vont venir nouvellement au niveau de l'église. Je vais faire peut-être une capture pour avoir la même disposition. On va avoir la même disposition. On vient ici, capture. Ok. Ok. C'est bon. On a ici les membres. Donc, pour les membres, je vais ouvrir les fichiers. Vous pouvez mettre sur pause et créer les différents éléments. Donc, vous voyez ici, je vous montre. Donc, on n'a pas besoin, j'ai pas besoin de créer ça à partir de zéro. Je vous montre ce qu'il y a dans le fichier. Je sais pourquoi je dis ça, parce qu'il y a toujours des amis pour qui, même quand on leur montre comme ça, ils ont toujours du mal à reproduire les fichiers. Vous voyez, donc on a ici le nom du membre, c'est du type texte, on a mis en 150 et on a ici une clé avec doublon. Après, on a le gender 15, on a aussi mis ça en doublon. On a le numéro de téléphone, l'adresse mail de notre membre, la date venue, c'est-à-dire le jour où il est venu à l'église la première fois. On a ici le nom qu'il a écrit dans son Facebook et on a ici l'adresse physique de la personne, l'observation. L'observation ici, ça sera peut-être des informations supplémentaires pour les départements, par exemple, de suivi ou d'évangélisation, pour leur aider dans leurs tâches. S'il y a des spécificités par rapport aux membres, on pourra les renseigner ici. On a ici, on a mis en mémo
On a mis ça en mémo. Donc, en fait, les informations qu'il y a sur ce fichier vont provenir de notre, comment on appelle ça déjà? On appelle ça la fiche des nouveaux. Hein. Par exemple, chaque église, ils ont comme une fiche, hein, même dans les ONG, ils ont une fiche que la personne va remplir lorsqu'elle vient pour la première fois ou lorsqu'elle formule le besoin de souscrire à, à, à notre... il veut par exemple intégrer la structure. On a par exemple un modèle de fiche. Donc moi par exemple, j'utilise un modèle tout simple de fiche des membres. Pour d'autres églises, ça peut être différent. Donc, nous, on va juste voir la logique, mais vous pourrez par la suite adapter ça selon les besoins et selon les projets que vous allez avoir en tant que développeur. J'espère que vous m'avez compris. Donc là, on a l'observation. Après l'observation ici, on a certains éléments. On a placé en interrupteur par exemple, converti. Si la personne est convertie, généralement, euh, on va pointer dans, dans sa carte ou dans, comment on appelle ça, dans sa fiche. Si elle a reçu un baptême, on va aussi pointer. Si elle, est, elle a reçu des affermissements, c'est-à-dire des enseignements, pour devenir, par exemple, un membre affermi au niveau, un membre, disons, solide au niveau de l'église ou de l'établissement. Et là, si elle est ouvrière, ouvrière ou ouvrier, par exemple, elle est venue pour la première fois dans notre structure, dans l'église, et elle n'a pas, la personne n'a pas, par exemple, comment je peux dire, elle n'a pas, elle sert déjà, elle sert Dieu dans un autre, dans une autre église ou euh, dans une autre église ou une autre structure, on va déterminer ça ici. Donc, ce sont des interrupteurs. On va juste pointer comme validé. Et puis là, on a les observations par rapport à l'équipe de suivi. Ici, on va préparer des éléments pour les filtres, si vous voulez. On a ici la tranche d'âge par rapport aux personnes qui vont venir dans la structure. On a des tranches d'âge, par exemple, des 10 à 18 ans, de 19 à 30 ans et de 30 à 60, 70 ans. Donc, vous voyez, donc on peut facilement à ce niveau faire des filtres et savoir quelle tranche d'âge fréquente généralement notre église. Et là, on a aussi l'état civil. On va aussi savoir l'état civil de la personne, du membre. Hein. Donc ça, ce ne sont pas des éléments à créer, donc vous n'allez pas créer ça, ce sont des fichiers à part qu'on va créer et ensuite on va utiliser des liaisons pour récupérer ces ID-là. À part l'état civil, on a aussi l'action gagnée, c'est-à-dire la personne est venue à l'église, par exemple, par rapport à quelle activité. Si, par exemple, c'était des séminaires, c'était des conventions, c'était des évangélisations publiques, hein, donc toutes ces choses-là, on peut aussi savoir ça au niveau de l'application. Et une autre chose, un autre élément très, très important, il y a aussi, il y a aussi la décision de la personne par rapport à la structure. Est-ce que la personne souhaiterait rester au niveau de l'église ou euh, elle a déjà, euh, comment je peux dire, elle a déjà une église qu'il côtoie. Une autre chose, les activités actuelles, c'est-à-dire la, la fonction, ce que la personne fait dans la vie, donc sa carrière professionnelle, si vous voulez. Et on a une photo. Ensuite, on a là, on a là un suivi par rapport au département. Est-ce que
la personne a, au niveau de l'église, a un département ou a d'autres besoins. Il veut par exemple servir Dieu au niveau de l'église. Là aussi, on peut gérer ça. Ensuite, on a ici, si elle a un département au niveau de l'église, on doit aussi savoir ça. Donc là, vous avez le fichier des membres. C'est vrai, on peut aussi ajouter d'autres éléments, mais là, c'est déjà bon. On a pratiquement l'essentiel. Suivant, nous allons pour les moyens des venus. Pour les moyens, on avait ici, je crois, on avait ici moyens des venus. Je crois que j'ai effacé ça. J'ai aussi effacé le fichier. Ok, je l'efface aussi. Ensuite, la tranche d'âge. État civil, je peux déjà le placer. Tranche d'âge, je le place aussi là. Ensuite, le département, on va mettre ça juste en dessous. Ensuite, on va aussi placer action gagnée, activité actuelle. Donc, je crois que c'est bon. Décision et aussi décision. Donc, vous voyez pourquoi on a mis ces éléments à part. C'est juste une question de goût. Je préfère généralement travailler ces éléments de manière séparée. C'est beaucoup plus pratique au niveau des requêtes et des états de... Lorsqu'il faudra aussi faire les états de sortie, c'est beaucoup plus simple à réaliser. Il y a d'autres développeurs, ils pourront, au niveau du fichier membre, créer ces éléments directement ici. Tout dépend des goûts et de la technique de chacun. Donc, on ne fiche vraiment pas la manière de faire, cela dépend de chacun. Mais au niveau de notre tuto, de cette série de formations, nous allons utiliser cette logique-là. Je vous conseille d'adapter ça, donc de prendre cette logique et de travailler selon cette logique si vous ne voulez pas avoir des résultats différents. À part ça, nous allons aussi, on va aussi département, action gagnée, bon, l'état civil, ok, c'est bon. Ensuite, on a notre fichier Z-caisse, en fait, ça sera clôture de la caisse. Ensuite, on a le fichier des utilisateurs, notre fichier user. Nous aurons aussi le fichier, on aura aussi historique, ça peut être aussi pratique. Historique. Ensuite, société, les informations de l'établissement. Ensuite, article pour gérer les biens de l'église. Article. Ensuite, on a le fichier catégorie d'articles. Donc, quand je dis article, je vois beaucoup plus les matériels. Les matériels ou l'immobilier de l'église, si vous voulez. Ensuite, on a ici, normalement, j'ai même fait une liaison ici. On va faire la liaison dans la vidéo qui va venir. J'explique d'abord l'analyse. On a ici commande. Ça sera pour recharger ou réapprovisionner les matériels lorsqu'ils sont usés ou
y a un problème de perte, on va revoir le stock. Ensuite, on a ici les sorties, un fichier très essentiel, les états de sortie. Ici, il est là, et dépenses. Ensuite, on a le fichier paiement. Attendez, ne vous inquiétez pas, je dispose le tout. Ensuite, je vais vous ouvrir tous les fichiers pour vous permettre de pouvoir recopier les éléments. Ligne facture, c'est pour enregistrer des rapports par rapport aux entrées caisses et puis les personnes qui ont visité l'église pour cette journée-là. Ensuite, on a ici paiement. Il y avait un autre fichier. Type culte. Généralement, dans les églises, il y a des systèmes de différenciation au niveau des cultes. Il y a une différenciation, par exemple, pour les dimanches, il y a le premier culte, le deuxième culte. D'autres églises, il y a même un troisième culte. Il y a aussi des cultes de semaine. Donc, vous voyez, tout ça, il faut chercher à gérer ça aussi. On a ici les formateurs. Dans les formateurs, ce sont des personnes, les serviteurs de l'église qui donnent cours aux membres. Par exemple, on a les classes d'affermissement et on a aussi des classes de baptême, des classes de baptême, des classes de baptême. Des classes de baptême. On a chaque classe de baptême a sa promotion et puis une date de début et date fin. Pour les affermissements également aussi, il y a les affermissements. Ensuite, on a les serviteurs. Quand je dis serviteur ici, on est en train de voir toute personne qui sert au niveau de l'église. Ça peut être un pasteur, des pasteurs secondaires, des pasteurs assistants, ça peut être des portiers. Toutes ces personnes-là sont des serviteurs au niveau de l'église. Donc, ça dépend de vous en tant que développeur. Quand vous créez un fichier, qu'est-ce que vous allez mettre ici? Je pourrais aussi créer un autre fichier pour scinder les deux groupes, dire qu'ici, on aura juste les serviteurs de Dieu dans l'église. Et l'autre fichier, ça sera par exemple pour les agents au niveau de l'établissement. Mais je préfère avoir un seul fichier comme ça. C'est beaucoup plus simple. Et puis là, les mesures disciplinaires, peut-être un serviteur fera une gaffe dans les jours ou dans les mois qui viendront. On pourra ici gérer aussi les suspensions par rapport aux serviteurs. OK. Les souscriptions ici, on a par exemple des appels de fonds peuvent s'effectuer. Et là, on va pouvoir, à partir du fichier gestion souscription, on pourra gérer les souscriptions pour chaque membre. Donc là, je pense que c'est bon. On a vraiment fait le tour. On est à combien? On est à 24. Donc là, je vous ouvre rapidement les fichiers. Ensuite, je vais clôturer avec cette vidéo. Donc, je vous ouvre. Donc là, j'avais déjà ouvert les départements.
Vous voyez, on n'a que des éléments. Je vous ouvre ça, vous voyez, département type 100, on a doublon ici. Ensuite, j'ouvre tranche d'âge. Donc, vous voyez, c'est presque le même principe, libellé. Et là, on a 35 comme. Je peux mettre ça aussi avec doublon. C'est très recommandé d'ailleurs. De préférence, mettez ça, que ce soit aussi des clés, pour pouvoir effectuer des tris de manière ciblée sur ces éléments-là. Donc tout ça, quand vous voyez AB, attendez, c'est AB, je vois, je crois. Quand c'est écrit AB, ça veut dire que c'est du type texte. Tâchez de vous souvenir toujours de ça. Donc AB, c'est toujours texte, ou si vous voulez, alphanumérique. Activité actuelle, donc j'ai dit là, c'est ce qu'elle fait dans la vie. Si elle est informaticien, la personne qui est venue à l'église, si elle est avocat, elle est docteur, ça va permettre au niveau de l'application de localiser les personnes par domaine d'activité très, très facilement. Il y a aussi la décision, est-ce qu'elle va rester à l'église ou elle va regagner son église, ou si elle préfère rester à la maison. Ça dépend de la personne. Ensuite, nous avons le fichier affermissement. Donc, quand je dis affermissement, ce sont des formations. C'est le type de formation qui se donne à l'église. Affermissement, là, on a le nom de la personne, on a le téléphone, les informations qu'il y a ici. On va récupérer ça sur le membre. On a ici confirmation affermissement, point affecté, point affermissement, pardon, observation. Le formateur, lui, on va, et puis promotion, membre, et puis niveau. Oui, on va aussi créer un autre fichier qu'on va appeler niveau. Parce qu'on peut dire, généralement, les affermissements, on peut dire qu'il y en a peut-être deux classes. Ça pourrait être, disons, niveau. Niveau à faire. Niveau. Ok. On fait ça. Niveau. Bon, 50, ça suffit amplement. On valide. On les met ici, juste là. Ok. Par contre, les ID affermissement ici, on va, ID niveau, on va supprimer ça. Parce qu'il ne va pas établir les liens avec ça. Ce serait mieux de supprimer. Donc, vous voyez ici, dans les fichiers, il y a déjà les ID, formateurs, ID, hein, parce que j'ai fait du copier-coller. Hein, normalement, ça ne devait pas apparaître parce que ça n'apparaît que lorsque je vais effectuer les liaisons par fichier. Donc, j'avais dit pour les identifiants ici, ne créez pas ça. Quand on va faire les liaisons, vous allez les avoir directement. On était ici. Je vous montre aussi promotion, affermissement. On a ici
pour la promotion. Quelle promotion? L'affermissement. On signifie ça. On signifie aussi notre niveau. Le baptême, la classe des baptêmes. On a le nom, le téléphone, la date, les formateurs, promotion, baptême et puis le membre. Pour le formateur, normalement les formateurs, normalement ce sont aussi les membres au niveau de l'église. Normalement ce fichier doit contenir toutes les personnes au niveau de notre application. Donc les membres, les formateurs ici, on a, j'ouvre encore. Donc vous voyez ce que vous avez, on a nom, le sexe, le texte, le téléphone, email, l'adresse, la photo, et puis l'état civil. Les autres entrées, c'est en fait les autres sources de réapprovisionnement de la caisse de l'église, s'il y en a. Des personnes qui ne font pas partie de l'église, mais qui, par exemple, soutiennent l'église par leurs dons, par les présents qu'ils font au niveau de l'église, la date, le motif, le montant, confirmation, le mois, l'année. Les mois, l'année, vous voyez ici, c'est en texte, très important. Caissier ici, on n'en a pas besoin. C'est bon. On continue. Gestion des souscriptions. Je vous ouvre ça. On a ici la date de l'opération, date début, date fin de l'opération, le nom de la personne, le montant qu'il doit payer, total versement, reste à payer, puis les autres. On valide. Les mesures disciplinaires, vous allez voir. On a ici l'identifiant, l'année, 50 c'est beaucoup pour l'année, 15 c'est amplement suffisant. Les motifs, la date, le nombre de jours, l'idée serviteur, et puis on va juste pour les serviteurs, je vous montre aussi le nom, le sexe, le téléphone, l'email, l'adresse, la photo, l'état civil, l'activité actuelle du serviteur. Et puis ici, ouvrier, on n'a pas besoin de ça. Là, le type de kit, on va juste ici préciser. Peut-être 30 c'est peu, mettons peut-être 50. Uniquement sur ce fichier. Ok. Ok, je disais paiement. Paiement, c'est comme un fichier. C'est un fichier qui va plus nous servir comme pour un rapport. Donc, on aura ici la date, le montant total des entrées, le nombre des hommes qui ont visité l'église aujourd'hui ou ce jour-là, le nombre de femmes aussi, le nombre d'enfants, et puis le total effectué. Là, le prédicateur qui a prêché aujourd'hui son nom, observation sur le culte, donc c'est-à-dire sur son message, et puis l'année en cours, le mois, et puis l'identifiant du type de culte. Là, le fichier qui va
marcher de pair avec ce fichier paiement, c'est ligne facture, où nous allons enregistrer les entrées, tous les entrées. Dépenses, vous avez pour dépenses, vous avez date, désignation, montant, année, et puis type. On peut peut-être ajouter ID de mois. Je récupère des informations sur le fichier. On valide. Commande. Même principe toujours. Quantité. Date commande. Ça, c'est comme j'avais dit pour réapprovisionner les entrées. Le mois caissier. J'ai pas besoin de ça. Ok. L'article, c'est bon. La catégorie. Article, c'est bon. On a la référence. Image. Libellé, article, quantité, prix unitaire, tout ça. Ok. Et puis la catégorie. Z, qu'est-ce que je vous montre? Donc, je pense que j'ai montré tous les j'ai ouvert tous les détails de chaque fichier pour aider tout le monde à pouvoir reproduire. Ok, je vais juste effacer. Caissier. Ensuite, on a user. User. Et puis historique de connexion. Attendez, je vais ouvrir user, montrer un point qui est quand même assez important. Les types des users, c'est sélecteur. Donc, vous voyez le type de champ, on a choisi le type sélecteur. Le contenu, ça sera superviseur, caissier, après caissier, bon, les autres éléments, on va modifier ça plus tard. Bon, on peut avoir d'abord les trois pour le moment. Mais je vous garantis et je vous assure qu'on va revenir pour modifier ça plus tard. Mais comme pour le moment, je n'ai pas encore l'idée sur ce qu'il va y avoir au niveau du menu principal, donc je garde ça d'abord comme ça. Donc là, c'est bon. Pour ne pas rallonger encore cette vidéo, on est déjà à 38 minutes, c'est bon. On va s'arrêter ici pour cette première vidéo. On se retrouve juste après pour la suite où nous allons finaliser cette analyse en plaçant les liaisons sur tous nos fichiers. De très bonnes choses à vous. Prenez soin de vous. J'espère que vous n'aurez pas trop de difficultés. Mais peut-être je mettrai un lien où vous pourrez télécharger les fichiers sources. Aussi, j'ai toujours insisté sur le fait que les vidéos se travaillent par ordre croissant. On commence toujours par la première pour aller à la dernière. Vous voyez, très important cette logique. N'oubliez pas d'inviter aussi les amis sur la chaîne, de partager la chaîne, de partager les vidéos aux amis et de leur recommander la chaîne Minev pour tous. Des très bonnes choses. À bientôt. Merci.